Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau ici, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur le petit pouce bleu pour nous soutenir. Cela aide beaucoup. Allons-y, découvrons ensemble ce que les cartes ont à nous dire. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. J'ai décidé de faire un petit tirage sentimental pour ce soir. Je dis toujours un petit, non? Alors, j'ai quelqu'un qui était pressé de se, de se manifester. En effet, quelqu'un qui est devant un choix. Oh là là. On me dit peut-être... D'accord. On me dit pour certains un choix entre deux personnes. Pour d'autres, un choix entre deux personnes aussi. Sauf que c'est entre soi-même et l'autre. C'est-à-dire, moi je ne sais pas ce que ça veut dire, on me dit ça. Choisir entre soi ou l'autre. Après, moi j'ai envie de dire, le choix est vite fait. Non, mais des fois, oui, des fois on est devant un petit peu un dilemme, ou même des fois on nous pose un ultimatum par rapport à quelque chose, ou c'est peut-être l'autre, c'est peut-être vous qui avez posé un ultimatum à quelqu'un. En tout cas, il y a quelqu'un qui doit trancher dans une situation. Et il doit faire un choix entre deux choses. Voilà. Oula, j'ai deux... D'accord, d'accord. Bon, alors là, j'ai l'impression ici qu'il y a quelqu'un qui doit choisir entre sa stabilité familiale et un nouvel amour. Hein. Alors là, on me dit clairement qu'il y a quelqu'un qui est peut-être en couple avec même des enfants, avec une stabilité familiale, une stabilité posée, mais il y a eu une entrée en scène d'un nouvel amour, un nouveau sentiment, une rencontre, ou un amour qui a... Ouais, un amour qui s'est manifesté là. Du coup, on est un petit peu dans un dilemme et on a l'angoisse, on a la peur de tout perdre, quoi. C'est une situation bien précise, là, cette fois-ci. D'accord. Alors, je prends trois petites cartes de l'oracle de la triade. Ouais. J'aimerais bien vous donner d'autres situations possibles, mais j'ai l'impression ici que... J'ai la bénédiction, j'ai le voyage et j'ai l'âme. Alors, pour certains qui veulent faire un choix entre deux situations ou deux personnes, j'ai quand même... j'ai la bénédiction quand même. Hein. J'ai la bénédiction par rapport à la personne, d'accord? J'ai ici une torture émotionnelle par rapport à la situation qu'on doit quitter. Mais là, on me dit il faut vraiment faire une sorte
un grand point, un grand bilan, mais loin des deux situations. Vraiment faire un point avec soi tout seul, loin des deux situations. Et on me dit le choix de votre cœur, vraiment le choix qui vous parle, qui vous parle. Là où votre cœur vous dit d'aller, c'est là où il faut aller. Si par exemple vous n'avez plus l'amour, vous vivez dans une situation où c'est vrai, peut-être stable, tout va bien, voilà, la famille parfaite, mais vous n'avez pas, vous ne vous sentez pas vous-même, vous n'avez pas d'amour, vous n'avez pas, c'est vide. Euh, voilà, à vous de voir. Moi, j'ai pas envie d'influencer vos décisions. On me dit juste, voilà, le choix qui est en accord avec votre âme, avec votre cœur, avec la personne qui vous êtes vraiment. Ouais, j'ai ici une femme, hein, donc c'est une femme qui est dans cette situation-là. Donc la décision qui vous semble la plus juste pour vous, vraiment pour vous, celle qui vous donne. J'ai ici l'araignée de l'amour qui tisse sa toile, hein, qui a tissé sa toile. Vous êtes pris, enfin, j'ai l'impression pour certains, on me dit, on se sent un petit peu comme prise au piège, un peu coincé dans quelque chose qu'on n'a pas forcément choisi. Ah là là. Mais oui, peut-être que c'est votre âme qui a choisi pour vous. C'est possible. Ouais, j'ai ici quelqu'un avec qui on est en harmonie, hein. Regardez, j'ai des anneaux. J'ai ici quelque chose, un engagement. Ça peut me parler de quelqu'un, comme j'ai dit, qui est déjà engagé dans une situation, ou ça peut me parler d'un nouvel engagement. Euh, je sens ici qu'il y a quelqu'un dans votre entourage, peut-être avec qui vous travaillez, quelqu'un avec qui vous faites des activités, quelqu'un que vous connaissez déjà, avec qui vous avez une très belle complicité, vous avez, vous entendez, vous êtes sur la même longueur d'onde, vous avez par exemple les mêmes points d'intérêt, vous avez les mêmes valeurs, les mêmes, vous voyez, enfin la même vision des choses, la même vision de la vie. Et donc, ben voilà, peut-être malgré vous, pour certains, on me dit naturellement, l'amour, enfin, il ne s'est pas installé, il s'est révélé. Moi, sans qu'on ait choisi cette situation. Ici, on me dit qu'il y a certaines personnes qui sont malheureuses dans une situation, qui sont pas heureuses. Peut-être qu'ils ont. On me dit que c'est peut-être des personnes qui ont accepté que c'est leur vie et puis c'est comme ça et puis c'est voilà. Même si on n'est pas heureux, mais on a quand même construit quelque chose. On se sacrifie peut-être pour les autres, etc., etc. Mais on a compris au bout d'un moment que peut-être qu'on ne vit qu'une fois et que des fois aussi, il faut se prioriser. Il faut penser à soi. Il faut penser à soi dans le sens où, à son bonheur, en fait. Il faut être aligné avec soi-même. Il faut être dans... En fait, il ne faut pas s'infliger des situations qui vous rendent malheureuse, dans des situations parce que socialement, il y a des obligations, il y a des regards, il y a des images, etc., etc., il y a des jugements, blablabla. Bla, bla, bla. On me dit non, connectez-vous à votre âme, connectez-vous à vous-même
Imaginez qu'il n'y a personne sur Terre. En fait, vous êtes toute seule ou tout seul sur la planète Terre ou dans l'espace ou je ne sais pas où, quelque part où il n'y a personne autour de vous. Et écoutez-vous, d'accord? Imaginez que vous flottez là au-dessus de la Terre, la planète Terre, et que vous n'entendez plus personne, vous ne voyez plus personne. Vous écoutez juste vous, vous entendez juste vous. Qu'est-ce que vous choisirez pour votre retour sur Terre, pour le reste de votre vie? Quel serait votre choix? Et vous choisissez par rapport à ça uniquement, par rapport à ce qui vous fait sentir vivant, vivante. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Après, évidemment, je vous dis, faites comme vous voulez. Silence et communication. On me dit que vous, voilà, encore en voyage, hein. Il y a vraiment besoin de ce voyage à l'intérieur de vous, hein. Vous avez vraiment besoin de faire vraiment une longue introspection, mais de préférence loin de tout le monde, si possible. En tout cas, loin de la pression des autres, loin des jugements, loin de l'influence des autres, ok? Là, je vois une personne qui est vraiment, qui dit rien, qui vit la vie qu'elle mène aujourd'hui en silence quelque part, enfin. Vous voyez, elle a l'air un peu triste cette dame. Moi, ça me donne enfin, ça me fait, je sens une émotion, quelque chose de vraiment lourd et triste. On me dit pour certains, vous devriez peut-être vous aider ou parler à quelqu'un de confiance. Peut-être quelqu'un, même sur, on me dit, peut-être quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui ne connaît pas votre histoire, qui n'a pas déjà une image de vous, des préjugés, etc., etc. Plutôt, par exemple, comme par exemple des forums sur Internet qui traitent de certaines problématiques, des choses, quelqu'un qui peut vraiment comprendre ce que vous vivez, ce que vous ressentez, et qui ne va pas vous juger, vous voyez? Ça peut être un thérapeute, un psychologue, quelqu'un qui peut vous écouter, qui peut être neutre et qui peut vous aider à voir clair en vous. Et ensuite, vous décidez. Là, on me parle aussi de communication. Donc là, franchement, sortez de votre silence, parlez, parlez, parlez aux personnes qui peuvent vraiment vous aider. Euh, Restez pas dans cette situation seule, d'accord? Après, vous pouvez aussi vous aider par... Oui, j'ai un homme ici, hein. La communauté d'ici YouTube, euh, anonymement évidemment, mais on trouve vraiment plein de... Hmm, on vous dit prudence et j'ai la fidélité. Oui, on me dit que vous êtes quelqu'un, justement, peut-être il est dans la tourmente parce que c'est quelqu'un qui est loyal, qui est fidèle, qui est droit, qui est honnête. Et c'est pour ça, c'est la source de votre souffrance, en fait. On me dit, si c'était quelqu'un égocentré, qui ne pense qu'à lui ou à elle, qui, voilà, qui s'en fiche un petit peu, elle aurait pas, enfin, le choix serait vite fait, hein. Mais là, on me dit que, voilà, vous êtes quelqu'un d'honnête et tout ça, et vous avez vraiment des angoisses par rapport à un homme. Et on vous dit prudence, faites attention. Euh, faites attention à qui vous parlez, faites attention. Ouais, je sais pas. Il y a des choses auxquelles vous devez faire attention. Moi, je ne sais pas quoi.
Mais il y a des choses auxquelles vous devez faire attention. Oui, on me dit faire attention aux signes, hein. C'est ça y est. Le message est arrivé. On me dit de faire attention aux signes, aux messages que vous recevez, à votre intuition. Je sais pas, peut-être que vous faites des rêves aussi. Bon, en tout cas, on me dit qu'il y a plein de petits signes autour de vous. Si vous regardez bien, si vous ouvrez bien les yeux, si vous ouvrez bien votre cœur, vos oreilles, votre tête, votre conscience, vos chakras, votre troisième œil, tout ce que vous les capterez. Vous allez les voir. On me dit de sortir, lever la tête. On me dit, voilà, je vois quelqu'un qui doit lever la tête. Je vois une main qui vient un petit peu vers le menton. Là, vous remontez la tête par le menton, doucement. Et on vous demande d'ouvrir les yeux. Ouvrir les yeux et regarder des signes. De loin. C'est-à-dire, ne prenez pas parti. Oui, on me dit pas avec le mental. Ne cherchez pas à chaque fois des interprétations ou des excuses ou des justifications. Ne justifiez pas. On me dit c'est pas votre boulot de justifier telle ou telle chose. Vous, on vous demande juste de les accueillir, de les lire. C'est tout. Ici, ouais. Ici, j'ai quelqu'un qui a l'œil sur quelqu'un d'autre, hein. On me dit d'écouter votre guide intérieur. Oui. On me dit oui, votre guide intérieur, parce qu'il y a quelqu'un ici qui regarde quelqu'un d'autre. Pour certains, on me dit aussi, peut-être que vous écoutez des personnes et ça ne vous aide pas. On me dit, écoutez-vous d'abord, vous en premier. Ok? Ici, on a besoin d'équilibre. Vous avez besoin d'équilibre. Vous avez besoin de trouver un équilibre, de trouver un juste milieu, parce que vous avez besoin que les choses soient justes, soient harmonieuses, soient équilibrées. Vous n'êtes pas une personne qui pense à elle-même, mais là, on me dit qu'au fond de vous, déjà, il y a un déséquilibre et vous avez besoin de trouver l'équilibre entre vos émotions, votre mental, vos croyances, etc., etc. Je vais prendre une dernière carte de mon dernier petit oracle. Je comprends bien que vous avez besoin de faire un j'ai pour certains, ils sont dans une situation d'amour non réciproque, hein. Peut-être dans la situation actuelle ou dans la prochaine, je ne sais pas. Mais en tout cas, le message officiel pour cette situation-là, j'ai ici, vous pouvez aimer sans crainte. Voilà. Vous avez le droit d'aimer, quelque part, j'ai envie de dire. Mais évidemment, sur Terre, on est obligé d'assumer ses choix, de les vivre. Mais on me dit ici, vous pouvez aimer sans crainte. Donc, quelque part, ça me parle de quelque chose de plutôt positif. Voilà. Écoutez, mes chers amis, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé. C'est vrai que c'est une situation spécifique. Écoutez, je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite bon courage. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit like, ce que vous voulez, partager. Ça me ferait un grand, grand plaisir de vous lire. Merci, à bientôt.